pays, enfin, sur lesquels il convient de se pencher, parce qu'ils ont, vis-à-vis du régime syrien, une attitude assez ambiguë et même peut-être assez incompréhensible. Et on ne sait pas trop finalement s'ils profiteraient de la chute de ce régime ou si ce serait au contraire pour eux une mauvaise chose. Le premier de ces pays, c'est Israël. Israël, qui est un voisin de la Syrie, a une attitude très contradictoire. D'un côté, il est hostile à Bachar al-Assad, qui est un de ses ennemis, qui est un allié de l'Iran, mais de l'autre, il est également hostile aux groupes islamistes qui combattent Bachar al-Assad et qui pourraient devenir même très dangereux s'ils venaient par exemple à s'emparer d'armes chimiques. Donc on va dire que si le régime syrien tombe, Israël n'a pas grand-chose à perdre, mais il n'a pas non plus grand-chose à gagner. Et finalement, c'est peut-être même préférable pour le pays de conserver à ses côtés un régime qui est certes rival, mais qui n'est pas un régime très dangereux en termes concrets et réels. L'armée syrienne, sous Bachar al-Assad, n'a jamais tenté, par exemple, de reprendre le Golan qu'Israël occupe, et c'est au moins un facteur de stabilité dans la région, moins dangereux qu'une guerre civile. Aux armes, citoyens, parlez vos bataillons. Et puis enfin, bien sûr, il y a le cas de la France. La France est un allié traditionnel de la Syrie, et sous Nicolas Sarkozy, il faut lui reconnaître d'ailleurs ce succès diplomatique, on avait renoué les contacts avec ce pays. Sauf que par la suite, sous l'influence du même Nicolas Sarkozy, de son ministre Alain Juppé, du pseudo-philosophe Bernard-Henri Lévy, puis de leurs successeurs, François Hollande et Laurent Fabius, la France a complètement coupé tous ses liens avec la Syrie, ce qui est absurde. Elle pouvait bien sûr condamner les excès ou les crimes du régime de Bachar al-Assad, mais elle n'était pas obligée pour autant de rompre tous ces liens. Peut-être aurait-elle même eu une influence plus importante en restant en contact avec le régime syrien et en le forçant à réfréner ses excès. Si le régime tombe, la France aura perdu un partenaire régional solide, son seul partenaire régional fiable, au profit de groupes qui n'ont finalement pas grand intérêt à entretenir des relations avec elle, et au profit bien évidemment des monarchies du Golfe qui sont traditionnellement pro-américaines et pro-britannique, mais pas très intéressé par une alliance avec la France. On a l'impression finalement donc que la France, peut-être pour plaire aux Américains, sûrement même, a délibérément sacrifié ses intérêts dans cette crise syrienne.